Le prochain halving du Bitcoin est prévu dans moins de 300 jours. Le Bitcoin a été créé en 2009, jusqu'ici rien de nouveau sous le soleil tu me diras, mais depuis sa création il a apporté un bon nombre d'innovations technologiques et a eu un impact certain sur l'évolution du marché des crypto-monnaies. Un des facteurs les plus influents est sans doute le halving. Cet événement qui fascine tous les acteurs de notre écosystème a, historiquement parlant, eu des répercussions notables sur le marché. Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici ça parle crypto, investissement et de tout ce qui touche de près ou de loin à la blockchain et au monde du Web3. Nous allons aujourd'hui décortiquer le halving du Bitcoin, de sa signification à son impact sur le marché des crypto-monnaies. Nous allons voir ensemble les avantages, les inconvénients et surtout les répercussions à prévoir pour l'année prochaine. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le halving du Bitcoin? Le halving est un événement programmé qui se produit tous les 210 000 blocs minés. Cela intervient environ tous les 4 ans et ça réduit de moitié les récompenses que les mineurs de Bitcoin reçoivent pour chaque bloc miné et ajouté à la blockchain. En effet, le réseau Bitcoin fonctionne en proof of work. Les mineurs sont essentiels à son bon fonctionnement. Ils utilisent leur puissance de calcul pour résoudre des équations mathématiques complexes qui permettent d'ajouter des blocs à la chaîne et garantissent ainsi la sécurité et l'intégrité du réseau. En échange de leur travail et de l'énergie dépensée, ils sont récompensés et reçoivent des bitcoins. Le premier bloc de bitcoin appelé Genesis Block a été miné en 2009 avec une récompense de, tiens-toi bien, 50 bitcoins. Le premier halving a eu lieu en 2012, réduisant cette récompense de moitié en passant de 50 à 25 bitcoins. Ensuite, en 2016, cette récompense a de nouveau été divisée par 2 pour atteindre 12,5 bitcoins. Et lors du dernier halving, celui de 2020, la récompense pour les mineurs a encore une fois été réduite de moitié et s'élève aujourd'hui à 6,25 BTC par bloc miné. Cette réduction des récompenses de minage a un impact majeur sur la vision économique de Bitcoin, car cela diminue le nombre de nouveaux bitcoins qui entrent dans la supply. Il s'agit du fameux phénomène d'offre et de demande, un principe fondamental de l'économie. Si l'on diminue l'offre et que la demande reste la même, forcément le prix augmente. Bitcoin étant considéré comme l'or numérique, on peut faire le parallèle avec une mine d'or qui, tous les 4 ans, produirait moitié moins d'or chaque jour. Cela crée une sorte de pénurie artificielle et forcément l'impact sur le prix s'en ressentira. Alors historiquement, quel est l'impact des différents halvings sur le prix du Bitcoin? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la supply de Bitcoin est limitée, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Actuellement, nous en sommes à 19,4 millions. Mais alors tu te demandes, où sont les 1,6 millions qui restent? Eh bien, comme on l'a vu précédemment, ils seront distribués en récompense aux mineurs qui sécurisent le réseau. Historiquement, les halvings ont entraîné d'importantes augmentations du prix. Par exemple, lors du premier halving qui a eu lieu en novembre 2012, le prix du Bitcoin était d'alors environ 12 $. Un an plus tard, le prix avait grimpé à plus de 1100 $. Le deuxième halving qui a eu lieu en juillet 2016 a vu le prix passer de 650 $ à près de 20 000 $ en décembre 2017, soit environ un an et demi après le halving. Et enfin, le dernier halving qui a eu lieu en mai 2020 s'est produit alors que le prix était d'environ 9 000 $. Par la suite, nous avons vu le prix de Bitcoin exploser et atteindre son ATH à 69 000 $ en novembre 2021. Cependant, il est important de noter que ces augmentations de prix ne sont pas instantanées. L'ATH après halving est généralement atteint plusieurs mois après, entre 12 et 18 mois pour être précis. De plus, il est essentiel de se rappeler que de nombreux facteurs peuvent influencer le prix du Bitcoin, tels que les régulations gouvernementales, l'adoption de masse, les développements technologiques et la situation économique et financière globale. Mais le halving a aussi des inconvénients. Le plus évident est l'impact sur les mineurs. Avec une récompense réduite pour le minage, certains mineurs pourraient trouver des opérations non rentables, en particulier ceux qui ont des coûts d'électricité élevés ou du matériel de minage moins efficace. Cela pourrait conduire à un réseau plus centralisé, car seuls les mineurs les plus grands et les plus efficaces resteraient rentables. C'est évidemment un paramètre à prendre en compte et à ne pas négliger. Alors, qu'est-ce que le futur nous réserve après le prochain halving du Bitcoin? Si le passé est un bon indicateur, cela n'est pas une science exacte bien évidemment. Le marché des crypto-monnaies étant extrêmement volatile et imprévisible. Toutefois, si je devais me lancer dans une prédiction pour le prochain ATH du Bitcoin, voici comment, personnellement, je raisonnerais. En prenant en compte la différence entre les différents ATH de chaque cycle, le premier halving nous a donné un ATH à environ 1130 $, le second à un ATH aux environs de 19 400 $ et le dernier cycle nous a donné l'ATH que nous connaissons actuellement, 68 800 $. Les performances sont donc passées de
plus 1700% à plus 350%, et nous pouvons constater qu'il y a une diminution des performances d'environ 4,85. Ce qui nous donnerait, en extrapolant les chiffres, une performance à plus 72% vis-à-vis de l'ATH en vigueur, soit 118 000 $. Encore une fois, il est important de rappeler que sur cette chaîne, tu ne trouveras aucun conseil en investissement, et personnellement, je pense que la barre psychologique des 100K sera difficile à dépasser. Mais avec le peu de données et de recul que nous avons, un prix à 118 000 $ n'est pas incohérent. Certains optimistes le voient même encore plus haut. D'ailleurs, donne-moi ton avis sur le prochain ATH du Bitcoin dans les commentaires, je suis vraiment curieux de le savoir. Voilà, c'était Roca, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu en sais un petit peu plus sur le halving du Bitcoin et les répercussions qu'il peut y avoir sur le marché des crypto-monnaies. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Tu peux également me suivre sur mes autres réseaux sociaux. En attendant, porte-toi bien et pour ma part, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.